Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. À quoi serviront les 3 € d'augmentation du pass Navigo? Valérie Pécresse promet de les allouer à la rénovation du réseau avec de nouveaux trains et plus de sécurité dans les bus et dans les gares. Explication dans un instant. Et puis retour sur un phénomène pour terminer ce journal, celui des courses de caisses à savon qui se multiplient dans le Val d'Oise. Nous irons à Éragny-sur-Oise où 300 enfants se sont affrontés dans ces voitures sans moteur entièrement construites par les compétiteurs. Nous vous l'annoncions en début de semaine, le pass Navigo à tarif unique va augmenter au 1er août prochain. Mais à quoi vont servir ces 3 € supplémentaires? Eh bien, à financer des trains, des bus et des caméras, c'est ce qu'a annoncé Valérie Pécresse. La présidente de la région Île-de-France a détaillé son ambitieux projet pour améliorer les transports en commun. Quant au déficit annuel du pass Navigo à tarif unique, qu'elle n'a cessé de dénoncer, il sera comblé par l'augmentation de 2 taxes en 2017 qui toucheront les entreprises et les automobilistes. Des explications d'Angélique Boilet. Nous augmentons le pass, c'est notre décision, nous l'assumons, de 3 € pour faire plus de qualité. Après l'annonce, il faut désormais se justifier. 2 jours après avoir officialisé la hausse de 3 € du pass Navigo dès le 1er août, Valérie Pécresse a tenté de désamorcer la polémique. Une tâche pas simple puisqu'elle s'était engagée à ne pas y toucher pendant sa campagne. À défaut de ne pas avoir tenu cette promesse, la présidente de la région Île-de-France l'assure. Elle mènera sa révolution des transports en commun comme prévu. Et ces 3 € d'augmentation serviront donc à ça. 708 rames neuves ou rénovées. Toutes les rames de toutes les lignes d'ici 2021 seront neuves ou rénovées. Ensuite, un plan 1000 bus, essentiellement pour la Grande Couronne, qui va démarrer à partir de septembre. Et puis, plus de sécurité. La vidéoprotection sur 100% des bus, 70 gares routières vidéoprotégées, 100% des gares SNCF vidéoprotégées et plus d'agents sur les lignes. Dans le Val d'Oise, ce plan bus va se traduire par le renforcement à Cergy-Pontoise des lignes 34 Sud, 49 et celle qui dessert Conflans et Liesse. Et dans le Haut-Val d'Oise, Valérie Pécresse s'engage à améliorer la desserte des nouvelles ZAC. Côté RER, d'abord rénovées dans un premier temps, les lignes B et D devront attendre après 2021 pour se voir équipées en rames neuves, la contrainte technique étant importante. Montant de ce vaste plan, 14,5 milliards d'euros. L'augmentation du pass Navigo doit rapporter près de 600 millions d'euros sur 6 ans. Si la région annonce qu'elle va recourir à l'emprunt, elle n'écarte pas pour autant d'autres hausses du pass ces prochaines années. Le tarif des transports en Île-de-France, il augmente de 3% par an depuis 15 ans, donc il a toujours augmenté. La différence, c'est qu'aujourd'hui, quand il augmente, c'est pour se traduire très concrètement avec de nouveaux investissements qui vont forcément finir par changer le quotidien des usagers qui sont très en attente. Donc s'il faut encore l'augmenter pour arriver à ce résultat, il y a un moment où il ne faut pas être complètement schizophrène, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois subir ce que l'on subit tous les jours dans les transports, demander davantage de lignes, demander de nouvelles lignes, demander de nouveau matériel roulant et ne pas le payer à la fin. Avec cette amélioration de la qualité de service, Valérie Pécresse espère bien que la hausse du pass Navigo soit vite oubliée. Ces 3 € supplémentaires payés par les usagers franciliens ne serviront donc pas à combler les 300 millions d'euros de trous par an de ce pass à tarif unique laissé par l'ancienne majorité socialiste. La région compte désormais sur l'augmentation des 2 taxes négociées avec le gouvernement il y a quelques jours à compter de 2017. Celle sur les carburants et le versement transport, taxe qui touche les entreprises. En bref, maintenant, le conseil d'administration de l'EPA Plaine de France a officialisé la création de la ZAC du triangle de Gonesse. C'est dans cette zone d'activité que doit s'implanter l'immense projet de centre commercial et de loisirs Europa City, un projet situé entre Roissy et l'aéroport du Bourget qui doit voir le jour pour 2024. La ZAC, elle, regroupera également un centre d'affaires et des espaces paysagers. Les caisses à savon sont de retour. Les courses de ces voitures sans moteur entièrement construites par les compétiteurs se multiplient dans le Val d'Oise. Pour avancer, les véhicules doivent être poussés par les équipages, chaque participant alternant entre rôle de pilote et rôle de pousseur. À Éragny-sur-Oise, 300 enfants se sont affrontés dans ce qu'on appelle désormais une course de push-car. Amina Tedjani et Philippe Pémal. Ces enfants sont venus du centre de loisirs d'Orgeval pour participer à leur première course de caisse à savon. Un moment convivial où ils ont pu exposer leur push-car. On a utilisé du matériel
scie, vis, perceuse et on a pris des chaises, des bouts de bois, des roues, des cordes et on l'a décoré et en fait au début on avait été bien dans le thème et au bout d'un moment l'animatrice elle a dit on n'a plus de peinture comme ça et elle l'a décoré en panthère. De longues heures de préparation ont été nécessaires pour la fabrication de ces caisses à savon. Certains ont mis en avant leur créativité pour décorer leurs pushcars aux couleurs de leurs héros de dessins animés. Ils ont participé à la construction, donc on l'a fait à base de bandes de plâtre. Donc au début c'était un carton, on l'a recouvert de plâtre pour le solidifier, on l'a verni pour que ce soit plus plastifié et après on a mis du fixateur pour que ça fasse vraiment une carrosserie. Les enfants s'affrontaient sur 2 courses, le relais et la vitesse. Depuis 20 ans, l'association des Francas organise ces courses de pushcars dans le département. 16 centres de loisirs du Val d'Oise se sont réunis pour cette course. Une expérience enrichissante pour les enfants et les animateurs. Tous les pushcars sont homologués par notre responsable, notre animatrice départementale, c'est-à-dire qu'ils doivent être aux normes. Il y a certaines normes, voilà. Donc on explique les normes et ensuite on donne un thème aussi. Bilan, plus de 300 enfants ont été mobilisés et 20 pushcars confectionnés pour cette journée. Allez, une idée de sortie maintenant pour terminer ce journal. Tous les vendredis de juillet, la ville de Cergy vous invite à danser jusqu'au bout de la nuit avec Dance in the Air. Que vous soyez débutant ou danseur confirmé, vous pourrez découvrir de nouvelles formes de danse grâce à des initiations et des démonstrations. Rendez-vous donc place du Nautilus à Cergy ce vendredi et ce dès 17h30. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. À quoi serviront les 3 € d'augmentation du pass Navigo? Valérie Pécresse promet de les allouer à la rénovation du réseau avec de nouveaux trains et plus de sécurité dans les bus et dans les gares. Une mesure à 14,5 milliards d'euros. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur veonews.fr. À demain. La ville de Nîmes est surtout connue pour son château du XVIIIe siècle. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les anciennes écuries du domaine abritent des collections originales, celles du musée départemental des sapeurs-pompiers du Val d'Oise. Dans un vaste hall de 1200 m², des camions, des uniformes, des jouets, tout un univers consacré à l'histoire des soldats du feu. Alors, le musée des sapeurs-pompiers du Val d'Oise, c'est une histoire qui a 40 ans, qui est née de quelques passionnés qui ont voulu garder une trace un peu de cette passion et qui ont imaginé ce musée à partir du matériel qui était tout simplement mis à la réforme et dont le service se séparait malencontreusement, voilà, parce qu'il faut bien remplacer le matériel dans le temps. Et donc ces passionnés ont tenu à rassembler ces pièces au fur et à mesure du temps. Et donc le musée est né environ une quarantaine d'années jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un véritable musée présentable au public. Des premières voitures à bras du XVIIIe siècle aux camions des années 60, en passant par des reconstitutions d'anciens postes de secours, c'est plus d'un siècle d'évolution des moyens d'intervention qui est présenté. Les célèbres camions rouges et leurs fameuses échelles y occupent une part importante, mais le musée possède aussi quelques objets originaux, comme cette petite voiture verte. Créée dans les années 30, elle appartenait à la famille Rothschild. À l'origine véhicule de chasse, elle sera offerte aux pompiers de Montmagny. Si cette voiture est verte, ce n'est pas par hasard. Il faut savoir que les premiers véhicules d'incendie sont traditionnellement peints en vert avant qu'ils deviennent rouges. Pour plusieurs raisons, ils vont devenir rouges. La première, c'est qu'ils sont beaucoup plus visibles dans la rue, dans la ville. Donc pour des raisons de sécurité et pour des raisons de rapidité de secours, ils vont devenir rouges. Une autre explication, c'est aussi l'influence des matériels anglo-saxons, anglais et américains, qui fabriquaient énormément de matériel et qui, eux, traditionnellement, étaient rouges depuis le début de leur histoire. Donc petit à petit, le rouge va s'imposer et va prendre la place du vert. Autre curiosité du musée, cette réplique de camion de pompiers à échelle réduite, destinée à des enfants. Il était complètement fonctionnel puisqu'il avait un vrai moteur de Solex qui permettait de rouler, une vraie citerne incendie et une vraie pompe à l'intérieur.
à tel point que le fabricant, quand il l'a livré au magasin, l'a livré avec une boîte d'allumettes et un bidon d'essence, comme ça l'enfant pouvait allumer le feu et l'éteindre en même temps. À côté des véhicules, le musée propose une importante collection de casques et d'uniformes, ainsi qu'une collection de jouets. Plus de 800 y sont exposés, des jeux, des jouets, des figurines et bien sûr des modèles réduits. Parmi notre collection de jouets, nous avons aussi tout un ensemble d'Inky Toys qui sont arrivés par des dons, donc qui sont parmi les stars, on va dire, des jouets collectionnés par les amateurs de jouets pompiers. Donc on a tout un ensemble ici assez bien représenté. Le musée est ouvert l'après-midi du mercredi au dimanche de 13h30 à 17h30 pour les visites individuelles et toute l'année pour les groupes sur rendez-vous. Pas de petits mouvements, une grande attaque. Il y a quelques siècles, cette attaque aurait coupé l'assaillant en deux. Aujourd'hui, pas d'inquiétude, les sabres sont en mousse. Le maître d'armes, c'est Jean-Pierre Pérez, 3e dan de Chambara. Créé dans les années 70, cet art martial reprend les techniques et la philosophie de l'art du sabre, mais l'adapte aux besoins des nouvelles générations. C'est un dérivé du kendo, qu'on appelle nous escrime libre, parce que par rapport au kendo, on peut justement toucher toutes les parties du corps. Et pour ce faire, on utilise des armes différentes, faites avec des matériaux modernes, qui sont des armes en mousse. Elles sont rigides sur les 2/3 et totalement molles sur l'extrémité, ce qui permet effectivement de porter les coupes plus exactement, sans blesser son adversaire. L'intérêt de ces armes-là, c'est que ça nous donne un panel pédagogique extrêmement large. On peut avec soit pratiquer du jeu simple pour les enfants, soit de la vraie technique de sabre, et qui intéressera les plus âgés et ceux qui veulent approfondir. L'école de sabre de Jean-Pierre Pérez se situe à Vigny. Il y enseigne le Chambara, mais aussi le Iaido et le Kenjutsu, deux arts du sabre traditionnels inspirés du Bushido, la voie des guerriers japonais, les fameux samouraïs. Le Iaido se pratique seul avec des sabres en métal. Pour le Kenjutsu, l'entraînement au combat se fait avec des sabres, des bâtons ou des lances en bois. Un travail austère et répétitif qui demande une réelle motivation. Il faut répéter le mouvement jusqu'à la perfection, jusqu'à l'harmonie complète avec l'autre. Et c'est un double travail. C'est un travail qui est physique, fatigant, et c'est un travail qui est intellectuel et presque philosophique, parce qu'on touche au fondement de la personne, au comportement de la personne et vraiment à la compréhension de l'autre, à l'interaction avec l'autre, la capacité à dominer ses émotions, son agressivité et être capable de faire un mouvement efficace qui soit dénué de tout parasite émotionnel. Peu importe que le sabre soit en métal, en bois ou en mousse, pour les pratiquants, l'art du sabre est avant tout une recherche personnelle, un travail sur soi. Au niveau du sabre, on apprend à gérer son agressivité, à gérer sa peur aussi, et c'est ça qui est important. Et donc ça fait aussi partie des valeurs qu'on retient dans les arts martiaux, c'est apprendre à être meilleur, c'est apprendre à se surpasser, et ça c'est important. Jean-Pierre Pérez a pensé à tout, il a même créé une académie Jedi, où l'on peut combattre avec des sabres laser comme un vrai Jedi. Dark Vador peut trembler, la relève est assurée.